Salut à tous, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur des trucs et astuces au Japon. Je me suis dit que ça pourrait être sympa au quotidien, savoir comment se débrouiller, que ça peut être au restaurant, pour prendre le train et plein de trucs comme ça. Et puis c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai toujours pas fait de vidéo à Osaka, sachant que j'y vis, donc c'est un peu con. Ça va peut-être une vidéo qui à la fois est une vidéo et astuces sur le Japon, si jamais vous passez au Japon, et puis tout à la fois en visitant un petit peu Osaka. Voilà, bon, voilà, je me trouve actuellement devant le dôme d'Osaka. C'est là où ils organisent les plus gros matchs de baseball de la région. Donc bon, j'y vais pas, mais c'est vrai que rien que de devant, comme ça, c'est pas mal du tout. Et là, c'est la Golden Week qui commence cette semaine, donc c'est plutôt plein de monde. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, qu'elle va vous servir, et je vous dis à bientôt. Bon, à mon avis d'ailleurs, il devrait y avoir un match qui devrait pas tarder à commencer parce qu'il y a pas mal de monde qui commence à rentrer. En tout cas, c'est un coin qui est plutôt sympathique, je trouve. C'est la première fois que je viens. Alors là, il a simulé là-bas dans un capteur qui permet de simuler la vitesse de frappe de la balle. 97 km/h, j'ai aucune idée si c'est bien, je ne m'y connais rien en baseball. Bon, par déduction, j'imagine que les Buffalo, ça doit être l'équipe d'Osaka, étant donné qu'on en a de partout. Donc là, je suis autour du stade et je fais un petit peu le tour des magasins sur toute la circonférence du stade, essayer de trouver un endroit où manger. Et après, continuer faire le tour du coin. Il y a un restaurant là à l'intérieur, on peut avoir une vue du stade de l'intérieur. Bon, je ne vais pas rentrer, mais ça a l'air plutôt impressionnant. Bon, première astuce qui concerne les cartes de transport, parce que le se déplacer au Japon, pour moi c'est un essentiel, donc ça me ferait pas mal d'en parler. Donc au Japon, si vous venez au Japon même quelques jours ou quelques semaines et tout, même pour un petit voyage, je vous conseille de prendre une carte. Alors, par exemple, moi j'ai la carte Suica. C'est la carte qui est valable en fait, qu'on peut acheter seulement à Tokyo. Il y a l'équivalent à Osaka, enfin pour tout le Kansai, qui s'appelle l'Ikoka, qui est en bleu aussi avec un pingouin. Mais en fait, ce qui est bien avec ces cartes, c'est que même peu importe où vous l'achetez, vous avez vous pouvez en fait l'utiliser, que ce soit pour le train, pour le métro, et même parfois pour le bus. En fait, peu importe le moyen de transport. En fait, vous avez juste, en gros, c'est comme une carte magnétique où en gros vous mettez de l'argent dessus et vous le passez aux bornes à l'entrée et à la sortie des stations. Et ce qui est bien, c'est que c'est compatible avec tout, en fait, tous les moyens de transport. Et puis même ma carte Suica que j'utilise, qui vient une carte plutôt de Tokyo, je peux l'utiliser à Osaka, je peux l'utiliser dans toutes les grandes villes du Japon, et ça c'est vraiment pratique. Ça vous évite à chaque fois de prendre un ticket à chaque fois, de perdre du temps à la queue et puis machin. Là vous n'avez pas besoin de réfléchir, sachant qu'en plus dès que vous passez à la borne, en fait vous avez aussi le montant qui vous reste à chaque fois à la sortie, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous faire avoir. Et même si par malchance vous n'avez pas assez d'argent sur votre carte, il y a des bornes en fait pour rajouter, recharger votre carte avant de sortir. Parce que la différence de la France, c'est qu'au Japon en fait il faut passer sa carte à l'entrée mais aussi à la sortie, enfin ou son ticket par exemple. Voilà. Puis du coup, donc, là, comment ça marche en fait, vous allez dans n'importe quelle station JR par exemple, et puis vous prenez votre carte dans une borne. Ça vous demande à peu près 500 yens de caution la carte, donc c'est quoi, 3,54 €, que vous pouvez même récupérer à la fin si vous voulez, même si je vous conseille de garder votre carte, même si vous quittez le Japon, ça fait toujours un souvenir, elle pourra toujours vous resservir en revenant. Donc voilà en gros sur les cartes comme ça, c'est vraiment la petite astuce que je trouve indispensable au Japon. Bon bah je vais me bouger et puis continuer à vous parler de d'autres petites anecdotes et astuces sur le Japon. Bon, ça peut paraître évident pour certains, mais ça ne l'est pas pour tous. Mais au Japon, il faut savoir quand même qu'ils roulent à gauche, hein, comme les Anglais et comme la plupart des pays en Asie. Bon, même moi, j'ai toujours pas pris l'habitude, mais il faut penser en fait à regarder à droite en premier. Ouais, ça paraît un peu bizarre, mais voilà, déjà de savoir ça, déjà pas mal. Alors dans les grandes villes aussi, la différence de chez nous, c'est qu'en fait, on paye pas genre un ticket à l'heure.
fois il y a la distance en fait. Donc du coup il y a une carte à chaque fois qui indique la station où je me trouve et combien je suis censé payer en fonction de où je vais quoi. Donc ça revient globalement plus cher que chez nous. Puis regardez, là vous avez les bornes ici où vous pouvez acheter vos JR et puis bon vous avez même l'anglais hein, donc tout va bien. Et puis voilà, vous avez ici ici voilà pour acheter votre carte, voilà bah, l'Icoca, la carte d'Osaka, la Suica que j'ai ici, voilà, ou acheter un ticket. C'est super simple. Ding. Hop, ma balance. Étant donné que je suis feignant, je vais prendre l'escalator. Alors Osaka, on s'aligne à droite sur l'escalator, alors que dans toutes les autres villes du Japon, c'est à gauche. On va aller chercher à comprendre pourquoi. Bon, la deuxième chose qui me paraît le plus important d'en parler vis-à-vis du Japon en termes d'astuces, ce sont évidemment tout ce qui est combini. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros des petites supérettes qui sont présentes partout au Japon, même en campagne, et qui sont ouvertes 24 h sur 24. Alors, sauf que ce qui est vraiment bien avec le combini, c'est que en fait, ok, ça fait une supérette, mais on peut vraiment tout faire en fait. Ce sont vraiment des lieux où on a besoin de n'importe quoi, on peut aller chercher parce qu'on a des bornes en fait, on peut retirer de l'argent ici, on peut boire un café, se reposer souvent dans la plupart des combini. C'est aussi un endroit où si on veut imprimer des documents par exemple, si on n'a pas d'imprimante chez soi, on peut en imprimer pour vraiment pas cher. Donc c'est vraiment le genre de lieu incontournable à connaître. On va dire il y a même souvent des spots wifi, surtout dans les 7-Eleven. Voilà, si vous n'avez pas de carte SIM japonaise et que vous cherchez des points wifi, visez les combini. En fait, c'est tellement bien les combini qu'il faut avoir être venu pour s'en rendre compte. Et il y a moyen de faire une vidéo juste sur les combini, mais voilà, moi je vais vous en parler vite fait ici. Des combini au Japon, enfin il y en a plein d'enseignes, mais les trois principales, il y a Family Mart, Lawson et 7-Eleven. C'est vraiment on va dire la trinité légendaire des combini au Japon, même si ça vient des États-Unis de base, mais bon. Voilà. Donc la plupart des combini, il y a souvent un ATM, donc une banque pour retirer de l'argent. Donc ce qui est bien, c'est que ce sont des ATM voilà, qui acceptent les cartes internationales. Donc si vous avez une Visa, une Mastercard, vous êtes tranquille. Après les frais, bah, ça dépend de votre banque. Et puis bon, il y a le japonais, mais il y a aussi l'anglais. Donc vous devriez vous débrouiller. Voilà, c'est pas mal du tout. En fait voilà, les combini c'est ça, en plus de faire supérette, ça fait un petit peu l'équivalent de bureau tabac comme on a chez nous. Voilà, il y a tous des magazines que vous pouvez acheter, puis il y a même du porno hein, des fois. Bon. Voilà. Il y a toujours un rayon avec des onigiri. Alors je vous conseille le moins cher et le plus simple, c'est le tuna mayonnaise, hein, peu importe dans quel combini vous venez, c'est vraiment le meilleur. Voilà, il y a souvent un rayon frais, un rayon un peu d'épicerie, un rayon de boissons froides et aussi de boissons chaudes. Le rayon des alcools. Et puis il y a même du coup, comme dit bureau de tabac, il y a même des clopes pour ceux qui fument. Vous avez aussi tout ce qui est un petit peu chaud si jamais vous avez envie d'une petite faim, des plats qui sont réchauffés en permanence. Souvent des petits poulets frits là, ça c'est vraiment pas mal du tout. Vous avez aussi les petites machines à café. Et il y a aussi tout ce qu'il faut là pour les soins, donc si vous le cherchez, je sais pas moi, du dentifrice, du shampoing, tout ce qu'il y avait besoin, vous avez tout ici aussi, hein, même pour les filles, hein, si vous voulez communiquer, il y a tout ce qu'il faut là. Vous pouvez même acheter des slips, des chaussettes, des calculatrices, on peut vraiment voilà, tout trouver, des stylos, même des chargeurs et tout, enfin, c'est des produits d'entretien. C'est ça qui est vraiment pratique, c'est qu'on a tout à disposition. Voilà, j'ai fait un petit tour rapide d'un Family Mart, mais bon, sachez que tous les combini sont exactement pareils. Un truc que j'admire au Japon aussi, c'est l'art de savoir gérer l'espace. Regardez par exemple, juste au-dessus, il y a juste une voie ferrée. Et au lieu de rien mettre dessous, en fait, donc souvent, il y a, regardez, tout le long de la voie ferrée, il y a des restaurants, des enseignes, des magasins. Voilà, on perd pas une miette, donc c'est pas rare, au contraire, de voir sous des ponts plein de trucs dessous. Tout est en verticalité au Japon aussi, contrairement à chez nous. Et c'est vachement impressionnant. Bon, il y a les élections en ce moment au Japon, et puis bon, moi vu qu'en plus je suis graphiste, ça me fait bien rire de regarder un petit peu dans les affiches. Là, regardez, cela me fait bien marrer. Mais je me demande si c'est pas Shinzo Abe en plus, qui a le poing fermé, il dit regardez, faites confiance à moi.
Cette affiche aussi, on dirait presque une propagande communiste avec le gros drapeau et tout, même si bon là on a du bleu au lieu du rouge, mais ça me fait penser un petit peu à ça. Il n'est pas rare de trouver au Japon aussi des distributeurs de cigarettes un peu partout. Hein, c'est vrai que bon, c'est assez pratique. En plus, regardez, c'est vraiment pas cher, 480 yens, c'est-à-dire qu'en gros c'est même 4 euros, même moins de 4 euros le paquet de clopes. On peut même passer sa carte, une carte magnétique au lieu d'utiliser de la monnaie, ce qui est vraiment pas mal. Et si vous allez au Japon, vous allez très régulièrement retrouver ce genre de bâton de sucre qui tournoie là comme ça. Et en fait, ça indique tout simplement que c'est un coiffeur et en plus qu'il est ouvert. Donc ça, c'est vraiment pratique en fait pour repérer les coiffeurs de loin du quartier. Un truc qui est assez courant aussi au Japon, c'est que quand il y a des grosses avenues comme ça, il n'y a souvent pas de passage piéton en bas. Les passages piétons se sont souvent surélevés par-dessus, comme ici où je vais traverser justement de l'autre côté. C'est moins dangereux et moins con. Par contre, il n'y a pas systématiquement les escaliers pour les handicapés. Des fois il y a, mais pas systématique. Alors ça c'est la poste au Japon. Ils sont facilement reconnaissables par leur couleur rouge et puis le petit logo avec un T et une barre, deuxième barre par dessus. En vrai, c'est le même principe en fonction de est-ce que c'est dans la même région ou pas. Voilà. Si jamais vous voulez poster un colis ou un courrier, même en France apparemment c'est pas très cher, et bien surveillez les petites boîtes aux lettres rouges. Ouais, donc au Japon il existe aussi des wagons réservés aux femmes, ce qui est bon à la fois un peu triste et à la fois compréhensible. Étant donné qu'apparemment il y a l'air d'avoir pas mal de victimes d'attouchement, ma foi. Un truc qui est bien pratique au Japon aussi, c'est que quand c'est vert, ça sonne. Du coup, pas besoin de regarder forcément pour savoir que c'est vert. Et puis je trouve que c'est bien pratique aussi pour les personnes âgées ou les gens qui sont aveugles. Au moins ça indique bien que pratiquement que c'est vert. Salut, je voulais vous parler d'une autre petite astuce aussi du financier pour payer moins cher la bouffe au Japon. Il y a pas mal en fait de combini ou de magasins, de supermarchés en fait qui à partir d'une certaine heure, à partir de 19-20 heures, en gros font des réductions sur la bouffe, en gros sur les produits frais, genre les bento, vont les jeter à la fin de la journée. Donc c'est souvent en fait, si vous allez à un certain moment, vous aurez des yennes de réduction, ou même là où je suis au Super Tamade. Par exemple, après 20 h, ils font moins 50% sur tous les produits frais, ce qui fait que je peux avoir un bon repas pour juste 2-3 euros, donc c'est vraiment pas mal. En plus, c'est bon, donc je vous conseille de faire ça. Même moi, là, bon, les combinés, en fait, j'y vais moi pas si souvent que ça, parce qu'au final, c'est beaucoup plus sympa d'aller, par exemple, au Don Quijote, je sais pas si vous connaissez, et puis au Super Tamade. Je sais pas si c'est qu'à Osaka, mais en tout cas moi j'aime bien. Ou d'autres supérettes comme ça, souvent la bouffe est bien moins chère. Parce que les combini au final ça revient assez cher si vous y allez tous les jours. Voilà, le Super Tamade c'est ça, c'est de la bonne bouffe et qui est vraiment pas cher en plus. Alors là j'y vais avant 20 h, mais il y a déjà pas mal de trucs, regardez moins 50 yens. Et c'est de la bonne cam. Hey, je suis aujourd'hui au Shitenoji au sud d'Osaka. C'est un temple où j'ai pas mal l'habitude d'y aller. Il est juste à côté de chez moi, 10 minutes à pied. Quelle surprise aujourd'hui de voir une sorte de petite brocante de livres. C'est vraiment sympathique. J'essaie de vous parler de quelques petites astuces à faire dans les temples. Voilà. Donc pour se purifier quand vous rentrez dans un temple ou même dans un sanctuaire, en fait voilà, vous vous lavez les deux mains et puis après, donc des fois ça dépend des temples, vous pouvez boire l'eau. Même si je vous conseille de la recracher juste après, parce que c'est pas forcément toujours extrêmement propre.
Regardez, il y a quelques petites merveilles dans cette foire aux livres. Là, il y a des vieux Shonen Jump qui doit, 62e année de l'ère Showa, donc ça fait 1988. C'est vraiment incroyable, regardez. Pour les collectionneurs, ça doit valoir une petite fortune dans les cœurs. C'est ouf ça. Regardez-moi ça aussi, on voit Mario avec une sorte de petit Koopa avec la mascotte de Doraemon, un petit Toad en train de jouer au baseball. Ça faisait une sorte de jeu en carton, je savais même pas que ça existait. Vraiment des petites pépites, regardez là, on a des affiches de propagande de l'armée japonaise de la Seconde Guerre mondiale. LOL, avec la planète avec la couleur du drapeau impérial japonais. LOLilol, qu'est-ce qu'on rigole. Regardez, il y a plein de vieux livres japonais, des reliques ces machins. Je suis incapable de lire, mais non, ça fait tout vieux livre. C'est dingue ça. Bon, souvent après avoir fait la purification à l'entrée, après il y a les endroits où on peut prier. Donc souvent ce qui se passe, c'est qu'on jette de l'argent, ensuite on fait sonner la cloche quand il y en a une, mais là il n'y en a pas, et on tape 2 fois dans les mains et on fait sa prière en fait après. Il y en a qui font voler les encens des fois. Mon petite astuce express aussi, c'est de connaître quelques kanji, ça peut toujours aider. Surtout, il y en a un qui me paraît important, c'est le kanji qui signifie être interdit. C'est surtout en fait ceux-là, ces deux-là en fait. Si vous voyez ces kanji quelque part, ça veut dire qu'il y a une interdiction de faire quelque chose. Donc méfiez-vous, hein. Bon, par exemple dans ce cas-là, j'arrive à lire un petit peu, donc je sais que là en gros ça veut dire bicyclette ou vélo, no, et là ça veut dire shimas, donc en gros ça veut dire que c'est interdit de faire du vélo dans le temple. Mais voilà, par exemple, voilà, si vous voyez ces kanji là, faites attention, par exemple qu'il n'y ait pas des endroits où vous n'avez pas le droit de rentrer, par exemple. Regardez, même dans les temples, il y a des machines de boissons de partout. Quand on peut pas mourir soif, il y a des poubelles, et il y a même aussi des toilettes. Hein. Bon, ça veut dire les toilettes publiques avec les kanji en japonais. Mais voilà, c'est ça qui est aussi génial au Japon, c'est qu'il y a des toilettes de partout. Dans les temples, dans les combini, dans n'importe quel combini où vous allez, vous pouvez trouver des toilettes. Donc contrairement en France, les toilettes publiques sont propres, il y en a partout. Donc c'est vraiment génial quoi, il n'y a pas besoin de se dire merde, où est-ce que je dois aller pisser. Au Japon, vous n'avez pas ce problème là. Dans tout temple, le sanctuaire aussi, vous avez un endroit où il y a des omikuji, ce sont les petits papiers qui vous donnent une fortune. Donc ce qui fait, c'est qu'en général, vous avez comme ici une sorte de boîte où vous mettez 100 yens. Vous pochez un papier et puis vous lisez, alors il y a le japonais mais il y a souvent l'anglais aussi. Si vous avez une mauvaise fortune, vous nouez votre papier à un endroit spécifique pour conjurer le mauvais sort, et puis si vous avez de la chance, et ben profitez-en et gardez le papier avec vous, c'est aussi simple que ça. Je voulais vous parler aussi comment distinguer un temple d'un sanctuaire. Alors il y a plusieurs petites astuces. Déjà ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle temple, c'est tout ce qui est bouddhiste, hein, alors que les sanctuaires c'est shintoïste. Ce qui sont deux religions différentes, même si elles se ressemblent un petit peu. Donc souvent en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Les temples en fait ont une terminaison en ji ou en dera, comme ici c'est shitenoji, donc ji, donc c'est un temple bouddhiste. Alors que quand ce sont des sanctuaires, ce sont des noms qui se finissent en Jingu ou Jinja. Et puis aussi, par exemple, si vous allez sur Google Maps, quand ça sera un sanctuaire, en fait, vous aurez une sorte de petit logo de porte sur la carte. Alors que pour un temple, alors avant il y avait le logo de la croix de Straviska, mais pour éviter les petites confusions avec la croix nazie, du coup maintenant je crois qu'ils ont mis juste un petit point, quelque chose, mais voilà, c'est toujours des petites astuces pour différencier les deux. Et aussi souvent dans les temples shintoïstes, vous vénérez un kami qui peut changer, il y en a des milliers de kami dans la religion shintoïste, alors que dans un temple bouddhiste, vous vénérez Bouddha, donc si vous voyez des Bouddhas, c'est tout simplement un temple. Mais ce qui n'empêche pas aussi, c'est qu'il y ait des sanctuaires aussi des fois dans des temples. Ce qui fait que vous allez dans un gros temple comme ici, et puis des fois vous allez avoir
un petit sanctuaire qui traîne quelque part. Ça c'est pas impossible, hein. Les religions sont pas hyper divisées au Japon comme ça pourrait l'être chez nous entre les chrétiens, l'islam et tout ça quoi. Voilà. Bon bah voilà ce qui conclut cette petite vidéo sur les petites astuces au Japon qui me venaient à l'esprit. Je pense que je ferai un deuxième épisode parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. J'ai vraiment abordé quelques petits points, donc on verra d'ici là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir quelques petites clés pour avoir un meilleur périple une fois que vous venez au Japon. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles astuces super intéressantes. À bientôt.